Si on revient sur les OGM alors. Les OGM sont un cas typique de cette vraiment absence de prise en compte moderne de la problématique. C'est-à-dire que c'est Cro-Magnon avec une technologie qui n'est plus franchement cro-magnonesque. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à agir d'une façon extrême sur la nature, puisqu'on en est là à transgresser ce qui nous a permis d'être au monde. Parce que c'est quand même ça que transgresse la transgénèse. C'est la manière dont les informations génétiques peuvent s'échanger. Et on le fait sans aucune espèce de réflexion. Parce qu'il y a des a priori. Alors, on parlait tout à l'heure de ces a priori cro-magnonesques qui restent dans la civilisation contemporaine occidentale, et occidentale exportée, bien sûr, et qui est vaincre des limites. Vaincre une limite, c'est quelque chose aussi qui est bien a priori. Si on a franchi une limite, on a fait un progrès, comme tu disais tout à l'heure, au sens qualitatif du terme. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement aberrant, puisque l'organisation même des systèmes suppose des contraintes extrêmement limitantes. Je prends un exemple. Tu rentres dans une maison, tu vas bouger les meubles parce que ça ne te plaît pas, etc. Bon, tu vas repeindre, tu fais des tas de choses. Bon. Puis il y a un mur qui te gêne parce que je voudrais faire une pièce plus grande. Bon. En principe, tu ne prends pas le marteau tout de suite. Tu appelles un architecte, savoir si c'est porteur, avant de taper sur le mur. La biotechnologie ne fait pas ça, elle tape sur le mur directement. Est-ce que les contraintes que je franchis sont structurantes ou pas? On ne se pose pas la question. On va voir. Effectivement, on va voir. Si ça nous tombe sur la tête, on ne saura pas vraiment, parce qu'on n'aura pas le temps